Bonjour à tous et bienvenue sur Doctrine pour la nouvelle saison de Solo. Je suis entouré de 4 confrères qui sont de barreaux différents, qui ont des expériences différentes, qu'ils vont partager avec vous et qui, j'espère, vont vous inspirer, peut-être même être un point d'impulsion dans votre carrière et dans les années à venir. Ces 4 confrères, ils vont se présenter un par un. On va commencer par toi, Vanessa. Alors, je suis Vanessa Bobot-Seban, je suis avocate et entrepreneuse. J'exerce en droit social dans mon cabinet d'avocat. Et dans le cadre de mon activité accessoire, j'ai cofondé une Legal Tech qui s'appelle Avostage, qui est une plateforme de mise en relation pour les stages dans le monde juridique. Trop intéressant, on y reviendra. Amir, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Amir Ngazi, je suis inscrit au barreau de Paris et au barreau de Moroni, aux îles Comores, et j'interviens essentiellement en droit des affaires et droit du sport. Super. Alex. Alexandre Coratella, avocat en droit des sociétés et droit des affaires au barreau de Paris. Sabrina. Sabrina Gapteni, j'exerce au barreau du Val d'Oise depuis 2015 et j'exerce principalement en droit pénal et en droit du travail. Rémi Dantan, avocat en droit public, inscrit au barreau de Lyon depuis 3 ans, installé depuis 1 an et demi. Et justement, donc on est tous installés aujourd'hui. Est-ce que vous avez, avant de vous installer, eu un parcours de collaborateur ou pas? Et qu'est-ce qui a été votre déclic? Je sais que Amir, tu t'es installé directement tout seul. Est-ce que tu peux me parler de ce choix, des raisons de ce choix et du recul que tu as aujourd'hui? Alors oui, pour ma part, je me suis installé directement après la sortie de l'école, mais rien ne m'y prédestinait et je n'avais pas spécialement pour ambition de le faire au départ, puisque beaucoup de confrères, beaucoup de professeurs m'en avaient dissuadé. Et puis mon rêve, c'était d'exercer au sein du stage où j'ai effectué mon stage final, qui était le cabinet Temim. Malheureusement, à l'époque, ils ne recrutaient pas de collaborateurs, en tout cas pas de collaborateurs juniors. Donc je me suis mis à chercher une collaboration, mais je n'ai pas trouvé de collaboration à la hauteur de mes attentes. Puis est venu le temps du Covid, et compte tenu des circonstances exceptionnelles, j'ai commencé un peu à réfléchir différemment, à réfléchir de manière exceptionnelle. Le déclic est venu de l'idée qu'au sortir du Covid, le pays resterait à l'arrêt et que le meilleur moyen de créer une opportunité qui correspondrait à mes attentes serait de créer moi-même mon cabinet. Incroyable. Et ça fait 3 ans et ça marche très bien aujourd'hui. Exactement. Alors, moi, j'ai commencé dans un cabinet de rêve, un Big Four, chez PwC, où j'ai tout appris dans le droit social et j'étais avocat salarié. Donc, c'était un statut extrêmement protecteur. Mais j'avais une fibre vraiment très entrepreneuriale et j'ai eu la chance d'être formée chez Price par des gens qui venaient du libéral. Donc, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais faire évoluer ma pratique. Un jour, il y a un associé qui est rentré dans mon bureau qui m'a dit « Bon, bouge pas, je veux juste prendre les dimensions de ton bureau. » Je lui ai dit « Ah bon, pourquoi ?»« Oui, on va faire une petite réorganisation. » Et je sais pas, là, j'ai eu le déclic, j'ai dit « Bon, c'est le moment. » Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'installer et que je suis partie en exercice individuel. Puis là, après, il y a plusieurs choses qui se sont enchaînées. Donc toi, tu es passé de salarié à individuel. Ouais. Je suis passée de le département social le plus gros de la place au cabinet individuel, pas très loin, même pas 1 kilomètre de là où j'étais. Toi, comment tu l'as vécu, cette transition? J'ai eu des expériences avant le CAPA. Je suis arrivé collaborateur, après mon CAPA, j'ai intégré un cabinet, en stage d'abord, en juriste après, et en collaboration ensuite. Et en fait, on arrive au moment de la période des confinements. La collaboration se termine suite au confinement et en fait au contexte économique qu'ont vécu les cabinets. C'est-à-dire que les cabinets ont trinqué, les collaborateurs aussi. Je reprends une deuxième collaboration qui se passe très très bien, annonce du 2e confinement, où on me dit bah très bien, mais ce soir il n'y a plus de collaboration. J'étais en période d'essai, donc en fait ça se termine sur le 2e confinement, le soir même quasiment. Et là je me dis jamais 203. Donc je me dis forcément la 3e, en plus on parlait à un moment de nouveau confinement, on est fin 2020, et je me dis bah je vais rechercher une collaboration mais à mon rythme. Et en fait je me rendais compte qu'en cherchant les annonces, je trouvais toujours une excuse pour pas que ce soit celle-là. J'ai compris en parlant avec des copains que ce qui me retenait, c'était la perspective de ne pas faire de chiffre d'affaires. En fait, c'est l'éternel recommencement de l'individuel. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi? Et c'est ça qui a précipité le projet, qui était un projet de plus long terme à la base. Donc toi, dès que tu voyais une allocution présidentielle, tu savais que pour toi, c'était fini. Moi, j'étais sur le qui-vive, quoi. Ok, je comprends. C'était la confifi. Sabrina, comment tu l'as vécu, toi? Eh bien, moi, comme Amir, je me suis installée directement après l'obtention du CAPA. Amir et Sabrina, est-ce que vous avez eu une vie entrepreneuriale avant votre métier d'avocat? C'est-à-dire que c'est pas simple de monter son cabinet parce que c'est monter sa boîte. Est-ce que avant d'être avocat entrepreneur, vous avez été entrepreneur tout court? Pour ma part, pas du tout. D'accord, donc tu as appris l'entrepreneuriat avec ce métier d'avocat? Exactement, incroyable. Exactement.
Ok. Et en fait, pour être précis, j'ai pas véritablement eu à être entrepreneur dans un premier temps, puisque moi, ce qui a lancé mon cabinet, c'est juste la publication d'une photo sur les réseaux sociaux. Je décide de manière totalement innocente de publier une photo de moi en robe sur le réseau LinkedIn. Et finalement, ça me dépasse totalement. Il y a un engouement qui se crée autour de cette photo, à tel point qu'elle atteint 30 000 likes et qu'elle me permet de générer un grand nombre de dossiers. Et je rejoins Amir sur le fait, moi c'est venu plus tard, hein. J'ai eu mon CAPA en 2013. Plus tard, je me suis mise sur les réseaux sociaux et effectivement, tout a changé pour moi à partir du moment où je ne me suis plus cachée dans mon cabinet. À très vite sur Doctrine et sur tous les réseaux sociaux.